Les voix du théâtre étaient la plupart du temps plus favorables aux bêtes qu'aux hommes, tant la multitude est toujours impertinente, et tant elle est naturellement portée au pire. Ne voyons-nous pas au contraire que tout ce qui est excellent ne se trouve qu'en fort petit nombre, que les rubis et les diamants sont rares? Cortex enregistre les instants de vraie liberté et en contrepoint noir les terreurs appliquées de l'humanité chétive. Le code des textes en formation est le cœur de la langue. Le monde aujourd'hui est pris en otage. À nous de le révéler et de prouver l'inanité de ces ravisseurs à tête d'ogre. Je me rappellerai des mots d'ordre. Je ne les suivrai pas. Qu'est-ce que tu veux? Vivre toute ta vie en une seule nuit? Oui, vivre seulement pour l'instant. Contempler la lune, la neige, les cerisiers en fleurs et les feuilles d'automne. Aimer le vin, les femmes et les chansons, se laisser porter par le courant de la vie, comme la gourde flotte au fil de l'eau. Voir danser les éventails, les lettres de femmes, les danseuses, les courtisanes, les actrices. Une beauté se retourne, mouvement de tête, repos amoureux après le thé. Un corps traverse le temps. Il est en son temps un corps pas tout à fait comme les autres, ni trop différent. Il traverse les passes du temps, les instants fragiles, où les crevasses pièges de la masse sans secret tentent de nous engloutir. Il convient donc d'avoir le pied souple. La danse agile du corps qui nargue les creux du néant toujours là à chaque pas. Un tournant a bien eu lieu avec le corps qui s'écrie. Mais il ne s'écrit plus en jeu, depuis un certain temps. Il a d'autres esprits à fouetter, d'autres jeux auxquels s'adonner, le vilain corps en mal de jouir de ses masques. Et le fantasme, l'imaginaire, disparaissent du paysage. Ils deviennent objets objectifs du corps qui s'écrit. Toute chose se présente à lui, le corps. À bras le corps, à cuisse le corps, à sexe le corps, à tête le corps. Et il ne vit plus, n'analyse plus. Il voit, il sent, il est présent bien sûr. Et en même temps ce n'est pas lui. Il s'est extrait du temps, un temps, et il écrit de cette extraction choisie où ce n'est plus le jeu imbriqué dans le temps social qui parle, qui agit. Où c'est un jeu plus complexe, plus affiné, plus subtil, qui s'écrit dans le secret de ce temps à l'écart. Il assume une vraie révolution à venir. Il agit en secret, le corps dans la ville. Écrire au plus juste, les gestes, les objets, les êtres. Cette tasse de café noir, le marbrun en son cœur conique, et dehors les enseignes, le clignotement incessant des croix pharmaciennes, et les feux, rouges, verts, oranges, et tous les corps en mouvement, épars dans les rues, figurants de mon cerveau. Soleil frais du matin. Rêve tzigane, nuit d'alcool. Retrouvons enfin ce socle d'errance, cette possibilité toujours neuve de se laisser aller au temps. Revenons à la boîte maintenant, à son fonctionnement filtre. Entonnoir secret des sensations du temps redistribuées en texte, en fragments de texte, en mouvements d'humeur, en mémoire enfouie, lettres volées de la membrane externe du cerveau. Oui, le couvercle de la boîte, l'écorce, l'écrin du joyau en liberté. Bouger, sentir, mémoriser, parler, concentrer en un lieu les points cardinaux du cortex. Le langage et la mémoire, le corps et les sensations, à l'écoute.